Je vous le dis parce que ça m'habite tout le temps. Quand je viens ici à Lyon, n'importe où dans les villes de France, il y a des frères et des sœurs qui viennent dire « c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est vraiment bien ce que vous donnez ». J'aimerais vous dire une chose, je n'ai aucun privilège derrière, il n'y a absolument aucun mérite à ce que je fais. Parce que j'ai effectivement reçu une énorme lumière. De qui? D'un être qui a été éduqué par un autre être. Et vous vous dites, subhanallah, comment 90 ans plus tard, 50 ans après la mort du grand-père, vous vous trouvez en plein milieu de l'Europe et que vous avez été protégé, vous ne savez pas comment. J'aimerais vous dire simplement une petite histoire pour que vous vous en souveniez. Elle rentre vraiment dans la dimension de savoir que Dieu protège là où tous les hommes pourraient vous quitter. Si tous les êtres de la planète ont peur pour leur porte-monnaie, celui qui est avec Dieu, il a peur de personne. Quand tu as peur de ton porte-monnaie, alors un jour peut-être tu vas vivre là, l'objet de ta crainte. Être ruiné. Mais si tu es avec Dieu, qui va te ruiner? Qui te ruine? Qui peut te prendre ce que tu as tout au fond de ton cœur? Personne. Eh bien, un être, 42 ans. À 42 ans, il a tout donné pour sa vie. 20 ans de dawa. Alors son temps là, il le reprend, il a 42 ans. Et sa famille continue. Et ils vivent et ils sont protégés. Et celui qui l'a éduqué spirituellement, mon père, rahimahullah, va quitter l'Égypte en 54. Et il va vivre 42 ans d'exil. C'est étonnant les chiffres quand même. 42 ans le grand-père, 42 ans le fils spirituel. Et quand il va se retrouver ici, à un moment donné, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus rien. Et il y a des gens qu'on va venir chercher qui l'avaient fait venir pour travailler avec lui. Et on va leur poser sur la table le double de salaire. Viens travailler avec nous. Et ils vont partir. Je me souviens, à une époque où j'avais 10 ans, de ne pas pouvoir aller en course d'école parce qu'on n'avait pas d'argent. Ruiné. Et toujours une obsession dans cette famille. Il y a une parole de vérité, il faut la dire. Il y a un Dieu. Il faut lui faire confiance. Et vous ne savez pas comment. Alors qu'il n'y avait plus personne, Dieu y fait sortir un enfant. C'est le premier, il est médecin. Et il a entendu son père, à 15 ans, devant des émirs qui lui disaient « Travaille pour nous, tu auras de l'argent ». Et il a entendu son père dire « Non, l'argent que vous me donnez, il va venir sur la paume de ma main. Par ordre de Dieu, je ne travaille que ce qui vient dans le cœur. » Il a entendu à 15 ans dire ça. Et 10 ans plus tard, c'est son fils qui fait vivre le père, quand tous les autres sont partis. N'oubliez jamais cette dimension-là. Celui qui travaille pour Dieu, Dieu protège ses enfants. Et si c'est aujourd'hui ceci, après 42 d'exil, la mort dans la famille, la prison, vous vous retrouvez là, et vous avez des frères qui viennent et disent « C'est bien ce que tu fais. Tu n'as aucun mérite, mais tu sais que le mérite vient d'au-dessus. » Le mérite, ce sera si dans 10 ans, Inch'Allah, vous avez un petit fils qui vient là, puis qui vous parle. On va dire, ah ben le frère Tarek, il ne s'est pas planté. Il a donné ce qu'il a reçu. Pour l'instant, vous n'en savez rien. Mais j'ai énormément reçu. Énormément reçu. Mais l'enseignement, il n'est pas seulement là. S'en remettre à Dieu. Savoir que si, comme il est dit ici, tu as été pour Dieu, n'aie pas de crainte de partir. Ne commence pas à faire des assurances sur la vie. Ton assurance sur la vie, elle est là. Comme le prophète, montrant sa poitrine en disant « Ah, on a taqwa ». C'est là où est, véritablement, fondamentalement, la conscience intime de Dieu et la paix avec Dieu. Quelqu'un qui a fait le mal tellement loin, tu ne sais pas comment Dieu peut le faire revenir, ne le juge pas. Mais quelqu'un qui apparemment a raté sa vie, ne juge pas de sa vie ratée, parce que peut-être que c'est la plus grande des réussites. La réussite n'est pas d'ici-bas, elle est de l'au-delà. Je dis ceci toujours avec un sentiment, j'en parle avec beaucoup, parce que tout ce que vous m'entendez vous dire aujourd'hui, ça ne vient pas, ce ne sont pas des choses qui me tombent sur la tête, ce sont des choses qui sont nées dans l'univers dans lequel j'ai vécu, comme par exemple, de quelqu'un, rahimahullah, qui a vécu 41 ans loin de sa terre et de ses racines en exil, et que j'ai vu
et accompagné pendant les 15 dernières années de sa vie dans une petite chambre comme ceci, isolée. Et parfois, quand je voyais des frères qui l'avaient connu, ils utilisaient un terme d'imeskin. Ils disaient, le pauvre, il a vécu ceci. Apparemment, une chambre, un isolement, c'est un échec. Mais du plus profond de ce que j'ai vu de sa spiritualité, je sais ce que ça veut dire. Dhalika al-fawzul kabir. Parce que si tu as été exilé pour ta foi, Inch'Allah, Dieu t'accueillera dans son paradis. Moi, je suis en train de marcher, tu sais pas d'où je viens. D'où je viens, c'est peut-être de beaucoup plus loin d'où tu es parti, toi. Donc, je suis peut-être en avance sur toi, malgré les apparences. Vous me suivez? Il y a des gens qui ont apparemment une paratraque. Moi, par exemple, il y en a certains qui me regardent et disent, mais tout ce que tu as pu faire. Mais moi, je suis parti de bien plus. Je veux dire, mon chemin, il était déjà parcouru. Moi, je viens d'une famille où on m'a donné 80% de ce que vous voyez là, je l'ai reçu, moi, déjà. Et il y en a parmi vous qui sont là aujourd'hui dans cette poste, qui viennent de loin. Et vous pensez que parce que moi je suis là en train de parler, que la personne elle est en train de m'écouter, elle a peut-être moins de mérite que moi, mais c'est peut-être faux. Elle vient de beaucoup plus loin que moi. Moi j'ai pas de mérite. J'ai aucun mérite. Moi je veux dire, je suis né dans les livres. Je suis né dans une famille où tout a été fait pour ça. Je veux dire, c'est comme, vous savez, dans Astérix et Obélix, je suis né dedans. Et vous dites, Masha'Allah, il n'y a pas de Masha'Allah pour moi. Moi, c'est vraiment, vous verrez mes enfants, vous direz, ah, il n'a pas échoué. C'est mes enfants qui seront la preuve de là où je viens, moi. Mais de ce que j'ai reçu, moi, il faut dire, alhamdoulilah, à mes parents. Et à mes grands-parents, tout ça, je suis né dedans. Et moi, j'aime beaucoup parler de ce point de vue-là, de quelque chose qui m'émeut toujours, chaque fois que j'en parle. Je fais référence à un de mes frères, et j'en parle d'autant plus facilement que c'est l'aîné de la famille, que c'est Ayman, Hafizahullah, qui est médecin. Il est médecin, il ne fait pas de da'wa au sens où il ne fait pas de conférences comme ça, à tel point que vous ne le connaissez pas. Certains le connaissent, mais la plupart d'entre vous, moins. Moi, je vais vous dire une chose. Dans son travail, comme médecin, c'est pas le lieu, quand vous allez opérer, de commencer à faire un discours sur Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui s'approchent de lui, ses patients, ses collègues de travail, des gens qui travaillent là où il travaille, eh bien, j'en ai une quantité que j'ai entendu dire et relever une attitude qui se dit il y a quelque chose dans cet homme. Il parle pas, mais on voit tout. Dans sa façon de traiter le patient, dans sa façon de l'accompagner, dans sa façon de lui parler, dans sa façon d'être présent, dans sa façon d'être généreux. On sait qu'il y a quelque chose qui l'habite, mais il n'en parle pas. Il agit avec ce qu'il habite. Je dis souvent on vient me dire ah mais tu viens de telle famille. Oui, quand je viens de telle famille, vous pouvez saluer ceux qui m'ont éduqué. Mais pour me saluer moi, il va falloir voir mes enfants. Priez pour eux, Inch'Allah. J'aimerais quand même vous dire une chose, parce que si je suis là aujourd'hui, on a rappelé tout à l'heure, pas le passé, j'ai aucun mérite à être ici, parce que si vous saviez qui m'a éduqué entre ma maman et mon papa, rahimahullah, et puis qui les avait éduqués, eux qui étaient mon grand-père, rahimahullah Hassan al-Banna, vous savez, il a transformé un pays. À l'âge de 42 ans, quand il est décédé, rahimahullah, qu'il a été assassiné parce qu'il était devenu dangereux, il avait fait 20 ans de sa vie dans l'éducation. Et il a commencé, il avait 20 ans, à faire des écoles. Et il avait imposé à chaque association islamique, il imposait qu'il y ait une école. Et vous savez ce qu'il disait aux enseignants? Il disait, prenez du temps pour accompagner vos élèves et discuter avec eux. Il disait dans l'éducation. Et il prenait du temps. Il a écrit dans ses mémoires comment, à l'école, il prenait un enfant, il marchait avec lui, puis il l'écoutait. Il prenait du temps. Et c'est cette éducation qui a fait tous ces savants que vous pouvez voir maintenant et ceux qui ont transformé l'Égypte, dont on entend parler partout. Ils avaient 1 500 000 personnes qui étaient éduquées à cette école-là. Mais c'est l'école où on prend le temps de s'écouter, pas l'école où on s'impose d'apprendre. Les Mudhakkirat de Hassan al-Banna, c'est le Mudhakkirat al-Da'wa wal-Da'iyya qu'il a écrit jusqu'en 1940 et qui rapporte les faits, où il explique un tout petit peu ses expériences. Et ce n'est pas un hasard qu'il explique à ce moment-là qu'il a été très touché par ce professeur, pour une raison particulière dont il faut